Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bilan du mois de février. C'est parti! Alors, en fait, le mois de février, pour moi, a été un mois où je me suis imposé du repos. Comme je vous l'ai dit le mois dernier, fin décembre et tout le mois de janvier ont été très très difficiles émotionnellement pour moi. Et pour moi, il y avait ce mois-ci le début des vacances scolaires d'hiver. Et comme je suis en partie prof de cours particuliers, mon emploi du temps était donc différent sur la fin du mois de février. Et j'ai eu la possibilité de partir quelques jours à La Rochelle. Donc en fait, j'avais pris un peu d'avance. Je vous en parlais sur les derniers mois que j'avais du mal à prendre de l'avance sur le podcast, sur les publications des réseaux sociaux, alors que quand vous suivez des formations pour les réseaux sociaux, on vous dit qu'il faut prévoir ses posts à l'avance, ses stories et tout. Et moi, j'ai beaucoup de mal. Et je me suis demandé pourquoi j'avais beaucoup de mal. Et là, j'ai pris une semaine et demie d'avance pour pouvoir, pendant les jours où j'étais à La Rochelle, de ne pas avoir à être obligée de travailler si je n'en avais pas envie. Et ça, j'ai réussi. Et puis, pendant que j'étais à La Rochelle, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé les visuels de certaines questions de la semaine et de certaines citations, en particulier les citations, parce que souvent quand j'en vois des sympas sur les réseaux ou quand j'en trouve une dans un livre qui me plaît, je les note et elles sont éparpillées un petit peu partout. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé les visuels de ces citations, ce qui me permet en fait d'avoir déjà les visuels mais de ne pas avoir les posts de près. Et ça, c'est quelque chose qui me correspond plutôt bien. C'est-à-dire que je gagne du temps parce que la préparation des visuels, même si c'est toujours un peu la même chose pour mes questions et mes citations, eh bien ça prend du temps. Et là en fait les visuels sont prêts mais les posts ne sont pas faits. Je veux vraiment que mes posts et mes stories restent quelque chose qui correspond à mon énergie du moment. Et donc prévoir par exemple tous mes posts du mois de mars, là, ça ne me correspond pas. Donc j'ai décidé de m'écouter et de gérer mes réseaux sociaux comme j'en ai envie et non pas comme on nous dit qu'il faut faire pour être un super Instagrammeur. Et en fait, je crois que c'est ça le secret, c'est de rester avec ce qu'on est et de quand même pouvoir, en ce qui me concerne, avoir un peu d'avance pour ne pas travailler en flux tendu parce que ça me stresse et que du coup je veux pas louper une publication parce que l'algorithme il veut de la régularité machin, et puis les personnes qui me suivent effectivement autrement elles vont peut-être, s'il leur manque un jour une citation, une question, peut-être qu'elles l'attendaient, peut-être que c'était ce qu'elles auraient eu besoin ce jour-là, et je veux pas leur faire défaut. Mon but, c'est vraiment d'accompagner les gens et j'ai pas envie qu'à un moment, la personne, elle se sente frustrée parce qu'elle avait besoin de la citation, parce qu'elle attendait sa question du lundi matin, mais j'ai pas envie non plus de m'oublier. Et donc, il faut que je trouve l'équilibre. Alors, je suis encore en train de tâtonner, mais j'avoue que cette idée de, quand j'ai une citation que je trouve, de tout de suite en préparer le visuel, et ça se trouve, je la publierai dans un mois, dans 6 mois, dans un an, mais le visuel est prêt. Donc le jour où j'en ai besoin, j'ai plus qu'à créer le post parce que la citation m'aura parlé à ce moment-là. Et donc du coup, je suis assez à l'aise avec cette manière que j'ai eue de prendre de l'avance. L'autre chose donc importante de ce mois de février, c'est que j'ai pris 3 jours complets off, loin de chez moi, à La Rochelle. Ça fait beaucoup de bien. C'est vrai que ce fait de se déconnecter, le fait de partir de chez soi, même moi qui vis seule, qui ai l'opportunité de gérer un peu mes journées comme j'en ai envie, le fait d'être loin de chez moi, dans un autre environnement, fait que je me pose différemment, que je me considère beaucoup plus en vacances que si je reste chez moi. Et du coup, je vais beaucoup plus déconnecter, du coup, je vais beaucoup plus m'autoriser à me reposer. Donc ça serait sûrement un de mes conseils. On a tendance à être le pied sur l'accélérateur en
permanence. Notre vie, la manière dont notre société fonctionne en Occident demande ça, alors que notre corps n'est absolument pas fait pour ça. Je vous en ai déjà parlé dans certains podcasts, dans certaines vidéos. Vous allez dire que je me répète, mais c'est vraiment extrêmement important pour moi. C'est quelque chose que j'ai découvert il y a quelques années et que je découvre encore régulièrement quand j'ai tendance à l'oublier, c'est qu'on a besoin de temps de repos. Notre système nerveux a un accélérateur qui est le système sympathique, mais il a aussi un frein qui est le système parasympathique. Et on a tendance à délaisser toute cette partie repos, à délaisser toute cette partie où on ralentit, où on se repose et qui est absolument nécessaire à notre corps, mais aussi à notre cerveau pour travailler de façon optimale. Donc, il ne faut pas attendre d'arriver au point de rupture pour se mettre au repos. On a tendance à faire l'analogie entre l'hydratation et le repos. Effectivement, quand vous commencez à avoir soif, c'est que votre corps est déjà déshydraté. Eh bien, la fatigue, c'est la même chose. Quand vous êtes fatigué, c'est que vous avez déjà été trop loin. Donc, il est important de se ménager des moments de pause régulièrement dans la journée, faire stop, 3 minutes, s'arrêter, respirer. Je vous en avais parlé dans un réel. Mais aussi dans la semaine, des jours où on ne travaille pas ou peu, ou différemment en tout cas. Et des fois, des plages de plusieurs jours complets où l'on s'arrête. Ça s'appelle en général les vacances. Et donc je me suis posée pendant 3 jours à La Rochelle, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai pas eu un temps génial, mais c'était hyper agréable de retrouver la mer qui me fait beaucoup de bien. Et puis voilà, de déconnecter, d'avoir un autre rythme dans un autre environnement. Et ça m'a donné des idées pour mes prochains projets. Donc ça, pour les entrepreneurs, pour les responsables d'équipe, pour les gens qui doivent avoir de nouvelles idées, on a tendance à se dire, je ne peux pas m'arrêter, il faut que je trouve. Et bien justement, le fait de s'arrêter, le fait de prendre du recul va vraiment vous permettre d'avoir de nouvelles idées. L'autre chose que j'ai faite et dont je voulais vous parler, c'est de s'autoriser à passer du temps avec les personnes qu'on aime. Encore une fois, on est tellement dans la roue du hamster, métro, boulot, dodo, les enfants, le sport, le truc, le machin, qu'on a des fois tendance à oublier de prendre son téléphone et encore mieux d'aller passer du temps avec les personnes que l'on aime. Je vais vous faire un petit coup du carpe diem, mais on ne sait pas de quoi demain sera fait. Rien ne vous dit que vous et que les personnes que vous aimez seront encore là demain ou alors même simplement en état d'échanger. Que les personnes vieillissent, que les personnes tombent malades, que les personnes aient un accident. C'est pas une fois qu'il est déjà presque trop tard ou qu'il est carrément trop tard qu'il faut se dire si j'avais su. Et donc ce mois-ci, j'ai aussi pris ce temps de passer du temps, même si c'était pas beaucoup, mais de prendre des jours, de faire des kilomètres pour aller voir les gens que j'aime et avec qui j'avais envie de passer du temps. Donc, il ne faut pas que ce soit une obligation parce que ce sont des membres de votre famille, ça peut être vos amis, ça peut être votre meilleur ami qui a déménagé à 400 km de chez vous et que vous n'avez pas vu depuis un moment. Eh bien, prenez du temps, allez la voir. Ce n'est pas parce que les gens sont de votre famille, mais c'est parce que simplement vous avez envie de passer du temps avec ces personnes-là. Quelles qu'elles soient, que ce soit des amis d'enfance, que ce soit de la famille ou non, prenez le temps de les appeler au grand minimum, de leur dire qu'ils vous manquent, et encore mieux, d'aller passer du temps avec eux, même si ce n'est que quelques heures. Et enfin, la dernière chose dont je voulais vous parler, qui sera vraiment le point culminant, j'ai envie de dire,
de mon mois de février, c'est que pendant que j'étais à La Rochelle, je me suis fait faire mon premier soin énergétique. Alors en fait, ça a été un mélange de soins, de massage et de coaching énergétique. Ça fait quelque temps que je suis sur les réseaux sociaux Marina. Je vous remettrai quelque part à l'écran son nom complet sur les réseaux sociaux. Mais Marina est à La Rochelle et comme des fois la vie est particulièrement bien faite, certains diraient justement que les énergies s'alignent, eh bien j'avais la possibilité d'avoir un appartement gratuitement sur La Rochelle et Marina est à La Rochelle et donc j'en ai profité pour prendre rendez-vous avec elle pour un soin énergétique. Je n'en avais jamais fait, j'étais un petit peu perdue pour être honnête avec vous. Marina m'a accueillie, a pris le temps de m'écouter et elle m'a carrément créé un mélange entre un soin énergétique et un massage énergétique. Et après, on a pris aussi le temps d'échanger sur les choses qui étaient ressorties pendant le soin. Et vraiment, elle m'a fait quelque chose sur mesure. J'ai été extrêmement bien accueillie, particulièrement bien écoutée. Et franchement, ça fait partie des domaines sur lesquels je suis de plus en plus convaincue tout en gardant une réserve. Et Marina est tombée particulièrement juste. Et je pense que comme dans le coaching, au niveau des soins énergétiques, vous allez pouvoir tomber sur des gens qui veulent faire de l'argent pour de l'argent et des gens qui ont un véritable talent, qui le développent, qui le travaillent et qui sont vraiment extrêmement compétents. Et Marina, pour moi, c'est ça. Elle a un talent, elle l'a découvert, elle l'a travaillé et franchement, elle a été avec moi, en ce qui me concerne, d'une justesse incroyable. Je pense que comme pour le coaching, il y a des gens avec qui on va avoir un feeling, avec qui la connexion va mieux se passer. Et là, je pense qu'avec Marina, c'est particulièrement bien passé, de par la justesse de ce qu'elle a été capable de retrouver, de ce qu'elle a été capable d'entendre, de par ce que je lui avais dit moi, mais aussi de par ce que mon corps lui a dit, de ce que par, je dirais, les énergies du coup lui ont transmises et qu'elle a été capable de me donner, qui sont des choses dont j'avais en partie conscience mais pas tout. Et on a pu vraiment travailler. Moi je lui ai demandé, mon intention c'était d'éliminer et de laisser les énergies qui ne me correspondaient plus. Et vraiment on a pu faire remonter à la surface des choses que j'avais gardées depuis très longtemps. Et le fait déjà de les faire remonter à la surface, de les ramener à ma conscience, vont me permettre de pouvoir continuer à travailler. Et c'est ce qui se passe depuis dimanche dernier. On est aujourd'hui vendredi. Depuis la séance de dimanche, eh bien, il y a des choses qui continuent à sortir. Je sens que dans mon corps, il s'est passé des choses. J'avais indiqué à Marina quels étaient les endroits où je savais que mon corps avait tendance à cristalliser certaines émotions. Elle a particulièrement travaillé dessus. Et du coup, je sens que ça travaille encore. Je sens qu'il se passe des choses. Mais je suis vraiment ravie de ce que Marina a réussi à faire pendant cette séance et des clés qu'elle m'a offertes pour pouvoir moi continuer à travailler sur mon chemin. Donc j'ai envie de vous dire, si vous êtes attiré par ce genre de choses, n'hésitez pas, allez-y et laissez-vous inspirer par les personnes qui vous attirent. Je pense que cette connexion doit être importante. Moi, Marina, ça faisait un moment que j'avais envie d'aller la voir. Et j'ai sauté le pas, même si c'était de l'argent, même si j'étais pas convaincue à 100% des soins énergétiques. Et franchement, je ne le regrette absolument pas. Si ce que je vous dis vous attire, n'hésitez pas à aller contacter Marina sur ses réseaux sociaux. Et elle peut faire une partie de ses soins énergétiques et tous ses coachings énergétiques à distance. Donc, même si vous n'êtes pas en Charente-Maritime, vous pouvez faire appel au talent de Marina. Franchement, moi, je vous la recommande. Je pense que je referai appel à ses services dans quelques temps en fonction de comment va évoluer ma vie et mon lien avec les émotions qu'on a fait remonter. Je ne sais pas si je le ferai en distanciel ou en présentiel, parce que moi, j'ai vraiment aimé beaucoup le présentiel où Marina, du coup, a pu mêler le massage et le soin énergétique. Mais franchement, voilà, je pense que vous l'avez compris, je suis convaincue
Peut-être pas des soins énergétiques en général, mais des soins énergétiques avec Marina et avec sûrement d'autres personnes qui ont autant de talent qu'elle et que je croiserai peut-être un jour sur mon chemin. Je suis vraiment convaincue. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Prenez du repos, passez du temps avec les gens que vous aimez et n'hésitez pas à aller vous offrir un coup de pouce avec des soins énergétiques, avec des gens qui ont du talent comme Marina. Et sur ce, je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous m'avez écouté. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir!